OK. On a Mathieu qui est avec nous. Bonjour, Mathieu. Oui, bonjour. Mathieu. J'aimerais ça aujourd'hui discuter de punition. J'aimerais ça savoir si vous pensez qu'il y a des punitions qui peuvent être appropriées ou si le concept même de punir un enfant, il y a un problème avec ça. Des châtiments corporels, je sais qu'il y a plusieurs parents qui font ça pour se défouler. C'est même pas pour le bien de l'enfant. Puis il y a d'autres punitions, que ce soit par l'école ou par les parents, comme envoyer l'enfant dans sa chambre, priver l'enfant d'un quelconque plaisir, là, des sorties avec des amis ou prendre le cellulaire, des punitions comme ça. Je me demande s'il y a certaines punitions qui peuvent être bénéfiques pour l'enfant. Vous savez, tout ce qui effraie l'enfant est à proscrire. Tout ce qui fait souffrir l'enfant est à proscrire. Alors, allez-y, continuez. Si un enfant se fait enlever son cellulaire, ça le fait souffrir, ça serait à proscrire? C'est du cas par cas. Moi, je me souviens aussi, à l'école, c'est arrivé quelques fois, j'ai eu des copies à faire, puis des retenues. Puis à un moment donné, il fallait que je vienne pour une retenue, puis je voulais en profiter pour faire mes devoirs. Puis les surveillants ne voulaient même pas, ils voulaient absolument qu'on copie le même texte de l'agenda. Puis je trouvais que ça ne servait à rien. Vous faites bien de le dire, ça a été très productif. Qu'avez-vous appris en copiant 500 fois « Je ne dérangerai plus mon voisin » ou « Je ne dérangerai plus l'enseignant » 500 fois. Vous avez appris quoi? Rien pantoute. Ça a fini par donner des crampes dans les mains. Châtiment corporel, on va partir du règne animal. Vous avez un petit Yorkshire, puis à un moment donné, il s'échappe sur le plancher, vous lui ramassez un coup de pied dans le cul. Il arrive quoi? Vous avez utilisé un châtiment corporel, un petit coup de pied dans le derrière. Vous ne l'avez pas blessé. Il arrive quoi avec un Yorkshire? Il va peut-être arrêter de faire ce comportement-là. Ah ouais? Vous n'avez jamais eu de Yorkshire, vous? Il va pisser partout. Dès que vous allez l'approcher, il va pisser. Il va devenir incontinent. Pourtant, c'était une crotte. Okay. Vous lui avez donné un petit coup de pied dans le derrière, une bonne tape, un bon coup de journal, parce qu'il avait fait sa crotte au lieu de demander à la porte. Après ça, vous vous approchez de lui, puis il pisse à terre. Vous faites quoi? Moi, ce que je fais, je m'arrangerais pour essayer de faire du renforcement positif, le plus. Essayer de le récompenser. Ça, mettons, je l'amène dehors, il va pisser dehors, là, j'irai le flatter, donner une friandise. C'est ça, exactement. Renforcement positif. Oui, parce que d'effrayer un enfant, et ça dépend des enfants. Il y a des enfants qui sont facilement effrayés par les coups, la souffrance physique ou la souffrance psychologique. Un enfant est surexcité, vous l'amenez dans sa chambre, 5 minutes après, quand tu seras calmé, tu pourras ressortir. Il n'y aura pas de... C'est sûr qu'il n'y aura pas de dommages. Maintenant, la chambre à coucher n'est pas un lieu pour punir un enfant. Alors, il y a une différence entre un arrêt d'agir et une punition. Parce que des fois, un enfant peut devenir surexcité. Ben oui.
Alors là, vous les isolez pendant 10 minutes, puis ensuite, ils recommencent tranquillement à jouer ensemble. Hein, oui. Alors, vous pouvez demander, prendre des mesures d'arrêt d'agir, brèves, puis qui sont très efficaces. Les enfants deviennent habitués, puis ils disent, OK, si on s'excite trop, ben on va aller faire un petit tour, là, se calmer, puis ensuite on revient. Mais il y en a beaucoup qu'il faut que ça fasse mal. Parce que si ça fait pas mal, c'est pas une bonne façon. Ouais. La majorité, José. Vous êtes majoritaire. Le pire, Écoute, c'est qu'il y en a des oui. parents qui vont vouloir, qui vont faire ça en pensant faire du bien pour l'enfant. Puis c'est possible c'est possible que le comportement de l'enfant change. Ça se peut qu'à force de se faire frapper, l'enfant va faire ce que le parent veut, mais ça va amener des dommages psychologiques. C'est ça le côté négatif. Hier, je voyais quelqu'un et son père, avec une cuillère de bois, lui donnait la fessée debout par-dessus son linge en salle de bain. Bon. Et après ça, il la réconfortait, il lui disait qu'il la rassurait, et lui disait que c'est parce qu'il l'aimait qu'il faisait ça. Pensez-vous que son jello a pogné? Vous tapez les fesses de votre fille, de votre fillette, de votre grande fille, puis après, ben, vous lui jouez la sérénade que ben, c'est parce que vous l'aimez. C'était hier. Mm. Ben On oui, ne frappe pas les gens qu'on aime. Et... Vous savez, j'ai élevé des chevaux et mes meilleurs chevaux de performance en saut d'obstacle n'ont jamais été punis. Est-ce qu'il y a beaucoup d'éleveurs de chevaux qui punissent, qui les punissent? La majorité. La majorité Ah les oui? freine. Ouais. Vous avez mentionné le mot renforcement positif. Ouais. Dresser des chevaux d'obstacle à des hauts niveaux uniquement par renforcement positif. Jamais. Il y a des chevaux qui ne tolèrent même pas un coup de baguette. Jamais. Pour certains chevaux, c'est jamais. Tellement ils sont sensibles, parce qu'ils vont avoir peur de vous. Pas plus compliqué que ça. Parler fort, crier ou frapper, certains chevaux ne tolèrent pas. Des chevaux. Fait que ça doit être quand même très semblable aux humains. Ben oui. Vous savez, vous avez mentionné privé de sortie. Est-ce que ça peut être une punition adéquate pour un comportement qu'on désapprouve? Je me souviens, il y a une émission de radio, vous aviez déjà dit, ça fait plusieurs années de ça. Il y avait une histoire d'un père qui avait privé son enfant d'une sortie à l'école. L'école s'en allait à Québec, admettons dans la ville, puis le père avait voulu priver son enfant de cette sortie-là. Puis là, vous aviez dit que vous trouvez ça spécial comme punition. Je me souviens plus vraiment des détails, mais c'est ça, il y a des châtiments non corporels, c'est des punitions, des privations. Des fois, ça peut peut-être être bon, mais c'est ça, je me demande si peut-être que c'est aucunement bon. Jamais. Ça dépend. Il faut toujours distinguer les délinquants des enfants sensibles et intelligents. On ne peut pas les mettre dans le même sac. Vous savez, les délinquants, là, c'est les futurs bandits. Quelle approche privilégiée avec les futurs bandits?
Et quelle approche privilégier avec des enfants, des jeunes qui sont sensibles et intelligents? Là est la question. On ne pourra pas les traiter sur le même pied, alors que beaucoup se targuent, se vantent d'être équitable, de traiter tout le monde de la même façon. Ça ne marche pas. Mais encore, faut-il bien les détecter? Hein? J'attelais 2 étalons ensemble. Les 2 étalons devaient savoir que c'était moi qui étais le dominant. Lorsque je montais le ton, ils cessaient de se mordre. C'était 2 étalons. Mais tantôt, je vous ai dit que j'avais des juments. Non, non, strictement défendu. Il y en a une à un moment donné qu'elle avait été malmenée par sa cavalière qui l'entraînait. Et elle a fait un iléus paralytique pendant 3 jours. Savez-vous ce que ça veut dire? Elle a eu peur, elle l'a tellement brassé qu'elle a sorti de l'enclos, elle a sorti du carré de dressage, la tête à terre. Et là, j'ai fait venir le vétérinaire, parce que j'étais inquiète. Elle ne buvait plus, elle ne mangeait plus, et il n'y avait plus de mouvements intestinaux. Failli mourir. 3 jours. D'un coup, tranquillement, je l'ai gardé dans l'écurie, j'ai parlé, je l'ai flatté. Un iléus paralytique. Qu'est-ce que le vétérinaire a dit? Ben, si c'est un iléus, il a pris son stéthoscope, puis il dit ta jument n'a plus de mouvements intestinaux. Pas de remède pour ça. Je savais très bien, moi j'étais là, je savais très bien ce qui s'était passé. Elle avait été cravachée et sévèrement punie dans une séance pendant 1 heure. Elle a failli mourir. Ça a été une leçon pour la cavalière? Pardon? Ça a été une leçon pour la cavalière? Je ne sais pas si elle a appris sa leçon.